Salut tout le monde, c'est Florian, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de look cinématographique réalisé en post-prod. Et pour ça, l'équipe du plugin D'Enhancer m'a contacté, ils m'ont envoyé une licence pour tester leur plugin d'étalonnage et d'émulation de film qui permet d'obtenir un look ciné assez facilement, on va le voir juste après. Et cet outil est disponible pour les plus gros logiciels de montage comme Final Cut, DaVinci, Premiere Pro. Il y a aussi une application iOS, Lightroom, Affinity, Photoshop pour ce qui est de la partie photo. J'ai donc pu tester cet outil, comme vous avez pu le voir avec la vidéo d'intro tournée du Düsseldorf, pendant quelques semaines, quelques mois même, sur mon logiciel Premiere Pro. Et donc je peux dire ce que je veux sur cet outil, il n'y a pas de vérification avant la publication. C'est un partenariat non rémunéré, ils m'ont simplement envoyé une licence. Et j'ai même un code promo de moins 10% pour vous, parce que le prix de ce plugin est pas donné, on va le voir juste après. Donc vous pouvez aller dans la description retrouver ce code, ou alors juste ici avec Florian10. On se retrouve donc sur le logiciel Premiere Pro pour voir les différentes options et le fonctionnement de D'Enhancer. C'est sensiblement la même chose sur tous les logiciels de montage. D'abord, je vais ajouter un calque d'effets ici au-dessus de tous mes plans, donc qui viennent de la même caméra. Je pourrais tous les traiter en même temps du coup. Ensuite, on va aller chercher dans les effets, donc page effets juste ici. On va aller chercher D'Enhancer. Toutes les étapes d'installation sont expliquées quand vous téléchargez ce plugin. Et donc, je vais venir glisser D'Enhancer Pro. Voilà, donc on voit qu'il y a déjà des éléments d'activer de base. Moi, je vais aller ici dans Color, où j'ai ajouté le petit panel Effect Control. Si vous ne l'avez pas, il faut aller ici et activer Effect Control. Ce qui va me permettre d'avoir mon panneau Lumetri Color et mon panneau effet avec ici mon plugin D'Enhancer. Alors on va commencer tout d'abord avec le input. Donc ici, je peux aller en fait chercher ma caméra, donc soit en Rec 709 si vos plans sont déjà en Rec 709, mais s'ils sont en log, on peut aller choisir notre caméra. Donc vous voyez, il y a plein de modèles de caméras différentes. Il y a pour les drones DJI par exemple, Fujifilm, les Pana, donc moi c'est un S5 en Vlog. Et là, voilà, on a déjà une belle lutte de conversion. Et avec dans cette partie, on a les corrections de base aussi, donc avec l'expose si on veut l'augmenter, la diminuer, la température de couleur, la teinte. Ensuite, on a une autre fonction qui est bien connue avec ce plugin, c'est l'émulation de film. Donc ici, on a déjà une émulation Kodak Vision. On a plein d'émulations de films différentes. Ça sera à chacun testé. On a les Kodak Portra, on a des Fujicolor, Fujifilm Instax, toutes ces choses-là. Vous pouvez venir régler l'intensité de l'émulation de film et l'activer ou la désactiver. Ensuite, dans l'onglet Film Developer, on peut venir booster le contraste, un petit peu comme ceci. Là, c'est un peu abusé. On peut décontraster. Pareil pour les couleurs, on peut les booster toujours en activant ou en désactivant cette partie. Ensuite, on a l'onglet Expand, donc celui-là qui est pas mal utile. On va pouvoir venir ajuster nos points noirs et les points blancs. Donc là, c'est comme si on utilisait un petit peu les courbes dans Lumetri Color. Ici, si on veut venir descendre nos noirs ou augmenter nos blancs par exemple, ce qui nous permet de venir étalonner les plans assez facilement globalement. Là, si on désactive et qu'on active, on voit bien, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a l'effet print que j'utilise pas trop. Je vais pas passer sur toutes les choses, mais on a aussi un des bien connus, le grain. Donc on peut voir depuis le début, si on active et on désactive, on a une belle différence. Donc le grain est assez prononcé. Ce qui est super, c'est qu'on a des réglages différents. On peut avoir du 8 mm très très prononcé avec différents ISO. Après, on peut avoir des choses beaucoup plus légères en 65 mm et très peu d'ISO. Donc là, la différence est très minime par exemple. Donc ça, c'est bien d'avoir autant de possibilités de réglage. Ensuite, donc on a Halation qui simule une lueur rougeâtre sur les zones de contraste. C'est un défaut qu'on le retrouvait avec les pellicules avant, donc ça, c'est ce qui donne un petit peu un look film. Hop, là si je l'active, donc on voit que ça met pas mal de rouge sur nos plans et que ça vient en fait sur les contours des hautes lumières. Ensuite, on a l'effet Bloom que j'aime beaucoup. Ça vient simuler donc l'effet d'un filtre mist. Donc j'ai déjà un filtre mist sur mon appareil, mais ça permet de rajouter encore un petit peu de l'effet de lueur, de diffusion de lumière. Donc c'est vraiment pas mal. 8 mm, encore une fois, il sera très prononcé. Et à 65 mm, on sera sur quelque chose de beaucoup plus doux. Ensuite, on a un effet de film damage. Donc si on le met assez prononcé, ça va venir nous mettre des petits éléments ici, comme un film réel qui serait endommagé. Je l'utilise pas trop, ça peut être utile dans certains cas, peut-être pour du clip, des choses comme ça. Ensuite, on a le film breeze, où pareil, ça va être des petits sauts de film, comme s'il y avait un vrai mouvement de pellicule. On a ensuite vignette, que tout le monde connaît bien.
Donc là, si vous voulez ajouter un effet de vignettage pour recentrer sur votre sujet au milieu, par exemple. On a des fonctions sympas. On peut activer, par exemple, les false colors si vous n'avez pas, par exemple, cette fonction sur un moniteur externe pour ajuster votre expo. Enfin, on peut générer donc des LUT. On peut exporter en format LUT pour utiliser plus tard sur d'autres projets. Pour conclure sur ce plugin de DNSR Pro, qu'est-ce que j'en pense au final? Je pense que c'est surtout destiné aux professionnels de l'image, au vu de son prix qui est fixé à 450 $ pour la licence perpétuelle. Je pense que c'est l'une des meilleures options parce que là où j'ai pu rencontrer un des défauts majeurs, mais ce qui est lié à avoir une licence, c'est si vous faites un projet pour un client, vous utilisez ce plugin et dans 6 mois vous n'avez plus la licence et qu'il vous redemande des modifications, alors vous aurez le watermark d'Enhancer dessus. Donc soit il faudra racheter la licence, soit il faudra refaire votre étalonnage. Ensuite, il faut donc rentabiliser le prix de ce plugin, donc il faut gagner du temps, il faut augmenter la qualité de ses productions pour pouvoir le rentabiliser, mais c'est pas adapté à tous les projets. Je pense notamment aux films corporate, aux interviews, où il n'y a pas forcément besoin de look cinématographique. Par contre, c'est hyper adapté à de la vidéo de voyage, du clip musical, même du film sportif. Les pros également, j'imagine qu'ils savent comment utiliser un effet de halation, de bloom ou mettre du grain dans leurs vidéos sur leur logiciel de montage. Surtout sur le fameux logiciel DaVinci Resolve qui a ajouté récemment un onglet Film Look qui reprend donc les principales caractéristiques qu'on a pu voir ici. Mais si vous êtes sur le logiciel Final Cut, Premiere Pro comme moi ici, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de faire votre étalonnage et d'ajouter les petits effets comme on a pu le voir, le grain, le bloom, le highlightation en quelques clics, et en plus vous avez différents réglages au niveau du grain et de la puissance de l'effet. En parlant de puissance, il faudra un ordinateur qui ait un petit peu de capacité quand même pour faire tourner ces effets qui sont un petit peu gourmands, mais je pense que c'est moins gourmand que si on le faisait à la main, où là on n'a même pas besoin de faire des rendus pour avoir la timeline en temps réel. Donc c'est plutôt efficace et c'est plutôt rapide. Au final, si le plugin d'Enhancer permet de se faire plaisir pendant son étalonnage, de tester différents looks de film, différents effets, d'aller plus rapidement et plus loin dans la qualité de ses productions, je pense que le contrat est rempli. Si jamais vous avez bien sûr le budget et l'utilité pour ce plugin, n'oubliez pas mon code Florian10 en description pour obtenir 10% de réduction et en plus un lien affilié, donc ça me reverse un petit pourcentage dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine. Ciao.